Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans notre cours du module structure de la matière. Alors, la première partie sera consacrée aux deux modules, donc la thermodynamique chimique. Alors, on commence par une introduction. Alors, la thermodynamique, c'est une science qui est basée sur trois principes, déduits à partir d'un certain nombre de données expérimentales. Ça veut dire que la thermodynamique, c'est un ensemble d'informations qu'on tire à partir d'expériences. Donc, on va faire des expériences et par la suite, on va faire des interprétations et faire sortir des informations. Alors, cette thermodynamique, il va étudier donc les phénomènes d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc, cette science, qui est la thermodynamique, il va étudier un échange d'énergie ou bien les échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur. En chimie, donc la thermodynamique, elle permet de déterminer l'énergie échangée lors de la réaction chimique. C'est-à-dire, dans notre cas, on va étudier donc les échanges d'énergie entre le milieu réactionnel et le milieu extérieur. Alors, elle peut également prévoir si un ensemble de molécules de diverses substances, dans des conditions déterminées de pression de température, sera le siège d'une réaction ou non. C'est-à-dire que la thermodynamique est là, en calculant un certain nombre d'éléments, on peut dire est-ce que la réaction aura lieu ou pas. C'est-à-dire on peut prévoir la réaction, ou bien le sens de la réaction. Alors on va commencer avec des définitions. Premièrement, un système, c'est quoi un système? Alors, lors de tout raisonnement thermodynamique, on envisage le partage de l'espace en deux régions, le système et l'extérieur. Le système, on va le noter S, donc c'est l'objet de l'étude, ou bien c'est la zone de l'espace qui fera l'objet de l'étude, et tout ce qui entoure cet objet-là, on va l'appeler donc milieu extérieur. Et bien sûr, entre les systèmes et le milieu extérieur, on peut avoir des échanges de matière, des échanges de chaleur, des échanges de travail. Alors, il y a différents types de systèmes. Donc, en thermodynamique, on va définir le système à partir de ces échanges d'énergie ou bien de matière avec le milieu extérieur. On va distinguer trois types. Un système ouvert, dans lequel on aura un échange de chaleur, de travail et de matière. Exemple ici, on a mis l'exemple du verre qui est ouvert. Donc, le verre, il va recevoir de l'eau, donc c'est de la matière. Et il est en contact avec le milieu extérieur, donc il y aura un échange de chaleur. Un système fermé, donc on l'a représenté avec une bouteille fermée. Donc pour un système fermé, il n'y a pas d'échange de matière, juste un échange de chaleur ou bien de travail. Un système isolé, donc c'est un système dans lequel il n'y a ni échange de chaleur, ni échange de travail, ni échange de matière. Donc il est totalement isolé du milieu extérieur. Donc voilà les définitions. Système ouvert, c'est un système qui échange de la matière et qui permet le transfert de travail et de chaleur. C'était l'exemple donc du verre ouvert. Le système fermé, c'est un système qui échange de l'énergie avec le milieu extérieur, mais n'échange pas de la matière. Donc c'était l'exemple de la bouteille. Et troisièmement, donc un système isolé. Donc son enveloppe empêche tout transfert de chaleur, c'est-à-dire qu'il a une double enveloppe euh, qui ne permet pas donc l'échange ni matière, ni chaleur, ni travail, avec le milieu extérieur bien sûr. Donc en ce qui nous concerne, nous nous intéressons au processus chimique. Donc on va faire des réactions chimiques. Donc le système il est composé d'un ensemble de molécules de diverses substances qu'on va appeler mélange réactionnel. Dans notre cas, notre système, ce sera un mélange réactionnel. Deuxièmement, donc la convention du signe. Alors, par définition, si on veut donner donc des grandeurs de W, c'est le travail, et Q, c'est la chaleur, une valeur numérique,
il faut fixer une convention du signe. Alors, par convention, les scientifiques, ils ont opté pour une convention internationale dite convention du banquier. Cette convention, elle consiste à noter positivement tout ce qui entre dans le système et négativement tout ce qui sort du système. Tout ce qui entre, je le note positivement. Tout ce qui sort, je le note négativement. Tout ce que le système reçoit, il est toujours positif. Tout ce que le système cède ou bien perd, je le note négativement. Si le système il reçoit 100 kJ, donc je vais noter plus 100 kJ. Si le système il perd 100 kJ, donc le système, je vais le noter moins 100 kJ. Alors, pour étudier n'importe quel système, on a besoin de variables ou bien de grandeur. Alors, la description, pour décrire un système, on a besoin d'un certain nombre de variables, donc qui sont appelées, donc définition, qui sont appelées des grandeurs. Alors, ces grandeurs, on va les appeler par la suite donc des variables d'état. Ce sont des grandeurs macroscopiques indépendantes qui servent à décrire l'état thermodynamique d'un système. Ces variables, elles peuvent être soit intensives ou bien extensives. Pour décrire un système, on a besoin de variables. Ces variables ou bien grandeurs. Alors, ces variables d'état, ce sont des grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Indépendantes, ne sont pas liées entre elles, c'est-à-dire que pour mesurer la pression, je n'ai pas besoin de mesurer par exemple la masse, ou bien pour mesurer le volume, je n'ai pas besoin de mesurer la température, qui sert à décrire donc l'état thermodynamique d'un système. Donc ils vont décrire l'état thermodynamique d'un système. Alors ces variables peuvent être soit intensives ou bien extensives. Intensif, ça veut dire quoi? Intensif, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de la quantité de matière considérée. Alors elles s'appliquent à chaque point. Exemple, la température ou bien la pression. On a évoqué donc l'exemple de la piscine. Imaginez que vous avez une piscine. Vous pouvez mesurer la température au bord de la piscine. Vous allez trouver par exemple 16 degrés. Si vous vous déplacez au centre de la piscine, vous allez mesurer encore la température, vous allez trouver encore 16 degrés. Donc, le volume de la piscine, il n'a pas d'influence sur la température. Donc, la température, c'est une variable qui est intensive. Elle ne dépend pas de la quantité de matière. Par contre, les variables extensives, elles dépendent de la quantité de matière considérée. Alors, ce sont des variables additives, telles que la masse. Plus j'augmente la quantité de matière, plus la masse augmente. Plus j'augmente la quantité de matière, plus le volume, il augmente aussi. Alors, ces grandeurs d'état ne sont pas indépendantes. Donc, je peux les relier entre elles par des équations mathématiques appelées équations d'état. Alors, l'exemple le plus simple est celui de l'équation des gaz parfaits. EV égale à nRT. La pression fois le volume est égal à petit n, c'est le nombre de moles, fois R, c'est une constante des gaz parfaits, fois T, c'est la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente la température, automatiquement la pression elle augmente. Si j'augmente le volume à pression constante, automatiquement la température elle doit augmenter et ainsi de suite. Alors l'état d'équilibre, par définition, donc un système en équilibre thermodynamique, lorsque les variables d'état qui le caractérisent sont des valeurs uniformes. Alors les mêmes en tout point du système. Ils sont constantes, ils ne varient pas dans le temps. On va prendre un système. Si je mesure les variables, par exemple pression, volume, température, dans les différents points de ce système, je vais retrouver les mêmes valeurs. Donc je vais dire que peu importe l'endroit où je vais prendre des mesures, à l'intérieur de ce système, je vais retrouver les mêmes valeurs de pression, de volume, de température, de concentration, peu importe. Donc, je vais dire que ce système, il est en équilibre thermodynamique. Je reviens ici.
Imaginons que ici, on n'a pas des états distincts, mais on a des états infiniment voisins, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches l'une de l'autre. Donc, je ne peux pas distinguer avec exactitude sur un point quelle sera donc la température, la pression, la concentration. Qu'est-ce que je connais? Je ne connais que l'état initial et l'état final. Tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est une succession d'états qui sont très proches et très voisins que je ne peux dire avec exactitude quelle est la température, la pression ou bien la concentration. Donc, je ne peux décrire que l'état initial et l'état final. Maintenant, on peut donner des exemples de transformation, donc de réversibles, par exemple, la compression d'un cylindre de gaz. Et pour une transformation irréversible, je peux dire la déformation d'une pâte. Maintenant, lorsque on parle de transformation, il y a différents types de transformation selon les conditions thermodynamiques. Lorsqu'on parle de transformation isotherme, alors cette transformation, elle se fait à température constante. Isotherme, le terme isotherme, ça veut dire que la transformation, elle se fait à température constante. Isobare, elle se fait à pression constante. Lorsque la pression est constante, automatiquement la transformation est dite isobare. Isochore, c'est lorsque le volume est constant. La transformation adiabatique, donc, elle se fait sans échange de chaleur. Et la transformation cyclique, c'est lorsque l'état initial est égal à l'état final. Ça veut dire que les paramètres de départ sont équivalents aux paramètres finaux. Donc, automatiquement, je vais dire que l'état initial est égal à l'état final. Maintenant, pour relier tous ces paramètres, bien ces grandeurs, on a besoin de fonctions. Donc, on va définir une fonction d'état. C'est une grandeur physique qui dépend de l'état du système, c'est-à-dire la variation de cette fonction delta f ne dépend pas de l'état initial et de l'état final. Donc f, elle dépend de l'état du système, mais sa variation, elle ne dépend pas de l'état initial et de l'état final. Pardon, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Alors, elle ne dépend pas du chemin suivi. Si cette fonction dépend de plusieurs variables d'état, sa différence est une différence totale exacte. Donc, f, c'est une grandeur physique qui dépend de l'état du système. Donc, f, elle va nous donner une information et cette information, elle dépend de l'état du système. Sa variation, lorsque je vais faire la variation, c'est-à-dire delta f, c'est-à-dire f final moins f initial, cette variation, elle ne dépend que de cet état initial et de l'état final. Mais elle ne dépend pas du chemin suivi. Alors, au cours d'une transformation, donc le système, il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Alors, cette énergie se présente sous plusieurs formes. Premièrement, je peux retrouver donc une énergie mécanique. Alors, sous forme ou bien sous l'action d'une pression. Lorsque j'exerce une pression sur un objet, donc je lui fournis donc de l'énergie mécanique. Et l'énergie thermique sous l'action de la température. Par exemple, si j'élève ou je baisse la température, je fournis d'une énergie thermique. Sous l'action de l'attraction terrestre, c'est-à-dire une énergie potentielle, si je soulève ou bien je baisse un objet, donc je fournis donc une énergie potentielle, ou bien d'une énergie cinétique, donc qui est en lien avec la vitesse. Si je fournis par exemple un mouvement à un objet, donc je lui fournis une énergie cinétique. Alors la thermodynamique, il prend en compte toutes les formes d'énergie, mais
il va étudier principalement deux formes d'énergie qui sont donc le travail et la chaleur. Alors, la chaleur, par définition, c'est quoi? Alors, la chaleur, c'est une énergie échangée lorsqu'il existe une différence de température entre les systèmes et le milieu extérieur. La chaleur est une énergie, elle est donc mesurée en joules. Lorsqu'il y a échange, on dit que la chaleur, c'est lorsqu'il y a échange d'énergie, euh, lorsqu'il y a différence de température. Parce que la température, elle est basse, puis elle va augmenter, donc il y aura un échange de chaleur. Le travail, quant à lui, c'est une énergie échangée entre le système et le milieu extérieur par le moyen mécanique. Lorsque, par exemple, j'applique une force ou bien j'applique une pression, et donc je vais fournir une énergie mécanique et sous forme d'un travail. En mathématiques, on va définir le travail comme le produit d'une force par un déplacement. Donc W est égal à F fois R. Maintenant, F, c'est une force constante appliquée sur la direction déplacement, dans le même sens. D'autre part, un déplacement infinitésimal, d de R, dû à une force F externe, induit une quantité infinitésimale de travail, notée d de W. Donc, d de W est égal à F de l'extérieur fois d de R. Donc, toujours, le travail, c'est une force extérieure fois un déplacement infinitésimal. On va voir l'exemple maintenant du piston. On va étudier un système formé d'un cylindre indéformable contenant une quantité fixe de gaz. Alors, ce cylindre il est fermé par un piston de surface S qui peut se déplacer le long de l'axe X. Donc, à l'intérieur de ce cylindre, on va mettre un gaz, on va fermer le cylindre avec un piston et on va appliquer une force extérieure. Donc, dans le même sens, donc on aura un déplacement infinitésimal d de x. Maintenant, la pression, par définition, c'est une force divisée par la surface. Donc, le travail échangé sera toujours égal à dW égale à moins F extérieur fois d de x. Moins parce que lorsque j'applique la force F du milieu extérieur vers le système, alors notre système, il va réagir lui aussi, et il va appliquer une contre-force pour contrer, donc pour arrêter donc le piston. Donc la force appliquée par le système, c'est du système vers l'extérieur. C'est pour cela qu'on a un signe moins. Dans notre cas, donc on aura donc F, la force par définition est égale à P, c'est la pression fois la surface. Le travail donc on va remplacer F par sa valeur. D de W est égal à moins F fois D de X est égal à moins P extérieur fois S fois D de X. Or, donc, S fois D de X est égal à D de V, vu que la surface de la base du cylindre multipliée par la hauteur, c'est un volume. Donc, S fois D de X, donc la surface de la base multipliée par un déplacement, ça en donne un volume D de V. Donc, je remplace D de W est égal à moins P S fois D de X est égal à moins P dV. Donc, je note que le travail W, c'est l'intégrale entre l'état 2 et l'état 1, moins la pression extérieure fois D de V. Bien sûr, D de V, lorsque je remplace pour un gaz, lorsque je fais une compression, donc D de V, ce sera V2 moins V1, et V2 moins V1, dans le cas d'une compression, c'est négatif, avec le moins, ce sera positif, donc le travail sera positif. Alors, pour la température d'équilibre, alors l'unité légale de la température est le Kelvin. La température en degrés K est égale à la température en degrés C plus 273, soit un système thermodynamique isolé, adiabatique,
contenant deux corps différents de masse. Alors, un corps A de masse MA et un corps B de masse MB, ayant des températures différentes. Au départ, donc, le corps A il a une température TA, le corps B il a une température TB, tel que TA il est supérieur à TB. Donc, le corps A il est plus chaud que le corps B. Au sein de ce système, il va se produire donc des échanges d'énergie thermique entre le corps A et le corps B, jusqu'à ce que ces deux derniers soient à la même température, qui est la température d'équilibre notée T équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps A, vu qu'il est plus chaud, donc il va céder de la chaleur. Et le corps B, vu qu'il est plus froid, il va recevoir cette chaleur. Donc jusqu'à atteindre un équilibre entre le corps A et le corps B. Alors, à cet équilibre, on va noter la température d'équilibre qui était équilibre. Le corps A, il va céder de la chaleur au corps B qui est plus froid. Le corps A donne donc la chaleur, elle est inférieure à 0. Le corps B reçoit donc QB, elle est supérieure à 0. À l'équilibre, la quantité cédée par A est égale à la quantité reçue par B. Donc, la somme des deux est égale à 0. Par définition, à pression constante, la chaleur s'écrit en fonction de la température. Q est égal à M fois C fois delta T, tel que M c'est la masse, C c'est la chaleur massique, c'est une constante, et delta T c'est la variation de température. À l'équilibre, on aurait donc la quantité cédée par A qui est égale à moins MA fois CA, donc TA moins T équilibre qui est inférieur à 0, et QB qui est égal à moins MB CB TB moins T équilibre qui est supérieur à 0. Lorsque vous faites la somme des deux, donc vous allez faire sortir le T équilibre qui est égal à MA sur CA, TA plus MB CB TB sur MACA plus MB CB. Enfin, donc, le principe zéro de la thermodynamique. Alors, par définition, un principe, c'est une affirmation par les faits. Donc, on l'a constaté. Alors, il ne se démontre pas. Il est admis tant qu'il est vérifié par l'expérience. Donc, on l'a constaté, on a fait des expériences et on a retrouvé les mêmes observations. Donc, automatiquement, on va dire que ça, c'est un principe. Alors, le principe zéro, il nous dit quoi? Il dit que deux corps en équilibre thermique avec un troisième, ils sont en équilibre thermique entre eux. Ça veut dire quoi? Imaginons que j'ai trois corps, A, B et C. Si le corps A, il est en équilibre thermique avec le corps B, et le corps B, il est en équilibre thermique avec le corps C. Donc, j'ai deux corps qui sont en équilibre entre eux. A en équilibre avec B, et B il est en équilibre avec C. Automatiquement, le A il sera en équilibre avec C. C'est un principe tellement évident que voilà, les scientifiques n'ont pas pensé au début et on a continué à travailler pour trouver donc ou bien pour définir le premier principe, le deuxième principe, et par la suite on a pensé à ce phénomène-là et on a dit que voilà, on va le nommer principe zéro de la thermodynamique parce que c'était tellement évident. Donc, ce principe zéro, il dit que lorsque deux corps, A il est en équilibre avec B, B en équilibre avec C, automatiquement le A est en équilibre avec le C. Et voilà.